par rapport au culte, c'est par rapport à l'église, dans la direction, par rapport à moi. Il m'a dit non, c'est par rapport à l'église et par rapport à ce que tu dois parler demain. Donc aujourd'hui, l'onction du Saint-Esprit. Amen. J'ai soif d'expérimenter l'Esprit. Alléluia. Dans ma vie quotidienne, j'ai soif. J'ai soif d'expérimenter l'Esprit dans tout ce que je fais, n'est-ce pas? Dans tout ce que tu fais. J'ai soif d'expérimenter Dieu dans mon lieu secret de la prière. Qui n'a pas soif de ça? Nous avons soif de ça. Si un chrétien n'a plus soif, c'est qu'il y a un problème. J'ai soif qu'une nouvelle passion soit trouvée pour le Saint-Esprit dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, de ma sœur, à Dunamis, qu'une passion nouvelle pour le Saint-Esprit te soit communiquée. Et je crois que ça va être le cas aujourd'hui. Et voici ce qu'il a déposé dans mon cœur. Il m'a dit, si tu veux que l'Église croisse dans ma connaissance intime et que je fasse de vous des gagneurs d'âme, alors mets en place des réunions où tu enseigneras le peuple sur le Saint-Esprit et où vous le chercherez ensemble. Et des temps semblables à ce que la Bible décrit comme étant la chambre haute. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand ils étaient là-bas, il n'y a pas beaucoup de détails sur ce qu'ils faisaient, mais on sait une chose, qu'ils attendaient le Saint-Esprit. Et donc, à mon avis, quand il parlait des choses qui concernent la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Est-ce que tu es là? Et c'est ce que nous allons faire. En cette année 2026, très régulièrement, on prie encore pour avoir la fréquence, pour que Dieu nous donne le rythme. On a des idées, mais voilà, ça va être régulier, ça va être récurrent, ça va être quelque chose qui va te permettre de grandir dans ta relation avec le Saint-Esprit. Ça m'a donné une vision comme ça. Il m'a dit, tu vois, les chrétiens en Chine, leur vie c'est Christ. Quand ils se rassemblent, c'est pour Christ. Il n'y a pas « je suis trop occupé », c'est quand j'ai du temps libre, je viens pour Christ. Eux, Christ, c'est la priorité pour eux. Et en fait, nous, ce qui nous guette comme danger en Occident, c'est d'être tellement occupés à des choses qui semblent légitimes, mais oublier une chose, c'est qu'en fait, le Saint-Esprit, c'est notre vie. Christ est ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ça veut dire que c'est vrai, nous avons beaucoup de choses à faire et nous devons respecter nos engagements, nous devons faire des choses, nous devons prendre soin de nous. Mais si nous voulons aller un peu plus loin, beaucoup plus loin avec le Seigneur, nous devons aussi aller dans la chambre haute et attendre ce que le Seigneur a promis. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est pourquoi j'ai l'honneur de vous annoncer que notre première réunion du Saint-Esprit dans la chambre haute, alléluia, ici, se tiendra samedi prochain de 14h à 16h à Dunamis. Alléluia. J'étais là en train de dire, Seigneur, bon, est-ce que samedi prochain, etc., c'est là, il m'a dit, c'est là, pourquoi? Parce que tu vas prêcher sur ça, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc on ne va pas attendre 2 ou 3 semaines, on va faire ça la semaine prochaine, et après on laissera 1 ou 2 semaines jusqu'à la prochaine. Et il m'a dit, cette réunion, ça sera différent du dimanche. Pourquoi? Parce que là, vraiment, on sera dans l'enseignement de la personne du Saint-Esprit, de l'onction, prier pour les malades. Si tu connais des malades, tu les amènes. On sera là aussi pour rechercher ensemble le Seigneur, pour être rempli, renouvelé. Et la bonne nouvelle, c'est que la vision que j'ai sur le moyen, long terme, c'est qu'en fait, ceux qui contribuent à ce service, ça soit toi. Ça soit pas que moi ou la chorale. Mais que ceux qui sont appelés à l'exhortation seront au temps favorable, lancés pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Et que nous soyons bénis. Ceux qui ont des dons spirituels puissent exercer dans les dons spirituels. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut laisser la place avec ça. Mais il faut enseigner aussi. Amen. Parce que si on dit, bon, on va le faire maintenant, mais on n'enseigne pas, et qu'on est impatient, comme le disait notre sœur Zanoël, le deuxième cœur, le cœur impatient, on va vouloir tout de suite manifester les choses sans comprendre comment les choses doivent fonctionner. Et c'est là où beaucoup d'églises sont dans la confusion, parce qu'ils veulent opérer dans la puissance, mais ne sont pas enseignés comment fonctionner dans la puissance. Et donc aujourd'hui, ça va être le début d'une longue série d'enseignements que je ne vais pas donner les dimanches, qu'on va donner moi et d'autres personnes dans les réunions du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ce dimanche-là va servir de propulsion. Alléluia. Et il m'a dit, ceux qui veulent grandir viendront, et plus encore, ceux qui veulent être guéris, ceux qui veulent expérimenter un toucher de Dieu viendront. Amen. Ne méprisons pas les faibles commencements. Peu importe le nombre qu'on sera la semaine prochaine, ça sera le bon nombre pour débuter, pour commencer. Toutes les personnes qui sont là dans l'église sont conviées, et je prie qu'on soit très très nombreux, et plus encore avec les gens qui ont besoin de la prière, du soutien, de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc j'enseignerai, et d'autres aussi viendront partager. On développera aussi, parce que la vision de l'église, c'est gagner des âmes, forger des disciples et déployer des ministères. Donc ceux qui sont là, on doit les déployer. C'est vraiment le cri de mon cœur. Si tu es là, sache que le désir de ton pasteur, c'est que tu te déploies dans l'appel.
et que tu te déploies dans l'appel, ça nécessite que tu sois dans le champ de vision du pasteur pour qu'il puisse te propulser. Amen. Parce que quand le pasteur te dit fais ça, c'est pas qu'il te veut que là, c'est qu'il est en train de te préparer pour plus, mais ça commence là. Amen. Faut comprendre ça, c'est important. Amen. Donc le titre de mon message aujourd'hui va consister à ce que je vous ai un peu parlé, l'onction du Saint-Esprit. Dis avec moi l'onction du Saint-Esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit et l'onction, c'est un thème très vaste et très riche, n'est-ce pas? Et ça va servir d'introduction, comme je le disais, de débuter dans un long parcours pour équiper l'Église, vraiment expérimenter le Saint-Esprit, augmenter la soif, la passion pour le Saint-Esprit et comprendre comment le Saint-Esprit veut vous utiliser. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va servir vraiment de base. Comme c'est un sujet très vaste, j'aurais pu parler d'autre chose qui sert aussi de base, mais il faut bien aller étape par étape. Et donc j'ai reçu vraiment 3 points dans la prière. Et j'insiste bien, c'est dans la prière que je les ai reçus pendant que je priais. Donc je crois, je fais confiance à Dieu que c'est ces points-là que je dois partager avec vous et qui vont vous être utiles. 3 vérités essentielles concernant l'onction. Aujourd'hui, on va partager l'onction du Saint-Esprit et que tu dois absolument connaître et ne jamais, 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 jamais oublier. N'oublie jamais ça parce que c'est salutaire. C'est salutaire pour ton âme, mais même salutaire pour le ministère, l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Parce qu'il y a des gens qui iront au ciel, mais l'appel là aura été dévasté par leur manque de connaissance et leur manque de sagesse. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont partis au ciel, ils n'ont pas accompli ce que Dieu voulait qu'ils accomplissent parce qu'à un moment donné, ils ne connaissaient pas ce que je vais partager avec vous. Ils n'ont pas compris. Donc ça va te servir dans ta relation personnelle avec Dieu, mais même dans ton appel, qui n'est pas forcément un appel pastoral. Parce que nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs, mais nous sommes appelés à servir Dieu. Tu as un ministère. Touche-toi, touche ton cœur, dis j'ai un ministère. J'ai un ministère. L'Église va grandir lorsqu'on va réaliser que chaque membre est un ministre de Dieu. Amen. Amen. Tu es un ministre de l'Évangile, ma sœur, mon frère. N'est-ce pas rassurant de savoir que peu importe mon rang, ma position dans l'Église, ce n'est pas juste celui qui est devant. J'ai un ministère. Amen. Vous savez, quand j'ai commencé le ministère, mon désir, c'était vraiment prêcher la parole, prêcher la parole. Aujourd'hui, mon désir, j'aime prêcher la parole. Un prédicateur de la parole qui n'aime pas prêcher la parole, ça, c'est compliqué quand même. J'aime prêcher la parole, mais ce que j'aime plus, que j'ai découvert dans l'appel que Dieu a mis sur ma vie, c'est de faire rentrer les autres dans leur appel. Ça brûle plus dans mon cœur que de prêcher un message. Ce qui fait que quand je prêche un message, c'est dans le but que toi, tu te lèves et que tu deviennes ce prédicateur, cette prédicatrice, cette femme d'affaires, cette mère, cette entrepreneuse pour Dieu. Amen. Amen. Peu importe ce que tu as à faire, cet évangéliste dans le rayon d'action que le Seigneur t'a ouvert et t'ouvrira par la grâce de Dieu. Amen. Et donc je demandais à Dieu comment introduire vraiment ce message. Puisque d'habitude c'est pendant des jours, des semaines que je prépare un message et que j'ai déjà une base. Là c'était feuille vierge. J'ai dit Seigneur, je sais que l'introduction est très importante. Et la pensée qui m'est venue, c'est, vous savez, nous disons souvent dans la Bible, enfin dans nos vies, on dit souvent ce verset, on le connaît par cœur, n'est-ce pas? Dieu fera infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Tous les chrétiens connaissent quasiment ce verset. N'est-ce pas? On dit ça, Dieu va faire infiniment au-delà. Mais en fait, si tu lis bien le verset, c'est pas l'entièreté du verset. Ça, c'est une partie du verset. Et donc souvent, on s'attend à voir Dieu faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, mais nous oublions qu'en fait, il le fait par ce qu'il dit dans le verset dans la suite, par, dis avec moi, par la puissance qui agit en nous. Donc en fait, Dieu va faire infiniment au-delà de ce que tu demandes dans la prière ou de ce que tu imagines dans les pensées de ton cœur, par la puissance qui est opérante en toi au présent. Amen. Pas au futur. Comment elle opère déjà dans l'action? Il fera des... Mais si maintenant, tu sais, 0 fois 0 égale la tête à Toto. Voilà. Ça veut dire que si la puissance n'opère pas dans ta vie, l'infini ne peut pas venir. L'infini fois 0, c'est 0. Il suffit qu'il y ait juste 1 pour que là, déjà, ça soit quelque chose de plus. Amen. Amen. Par la puissance qui agit en moi. Il y a un autre passage des Écritures que j'aime beaucoup. Et le mot puissance, c'est le mot dunamis, rappelle-toi. Dans Éphésiens chapitre 1, vers le verset 19, comme ça. Il dit,
Il dit, je prie pour que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez, il dit 3 choses. L'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la gloire de l'héritage qu'il réserve à ses saints ou dans les saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Envers qui? Envers toi qui crois. Oh, alléluia. L'infinie grandeur de sa puissance, sache-le, par la grâce de Dieu, elle opère déjà à l'intérieur de toi. Amen. Oh my God, elle opère en nous. Voilà pourquoi tu dois être souriant quand tu regardes ton futur. Amen. Pourquoi? Parce que tu sais que la finie grandeur de sa puissance, en fait, l'infini, hyperbalos en grec, c'est de même le mot hyper. Après, l'infini, grandeur, mégatos, méga. L'hyper, méga, dunamis, alléluia, qui agit avec efficacité par la vertu de sa force. Tous ces mots-là, c'est des mots tellement profonds en grec. C'est ça des enseignements, on abordera ça par la grâce de Dieu. Mais ce qui veut dire quoi? Que Dieu fera infiniment au-delà par la puissance qui agit en toi. Et elle est déjà là. J'ai une bonne nouvelle, elle est déjà en toi. Que tu la sentes ou non, elle est déjà en toi. Vous savez, l'électricité, tu ne la sens pas, l'électricité, mais elle est agissante. Ce qui fait qu'il y a de la lumière, qu'il y a le micro. L'électricité est partout, autour de nous. Elle est agissante, mais tu ne la sens pas, mais elle est agissante. Tu n'es pas obligé de sentir le Saint-Esprit pour qu'il agisse dans ta vie. Gloire à Dieu si tu le sens, parce que quand tu le sens, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Ça te fait du bien et des fois le Seigneur nous fortifie par ces choses. Mais tu n'as pas besoin, tu as juste besoin de croire. Envers nous qui croyons, pas envers nous qui sentons. Envers nous qui l'infinie grandeur de sa puissance. C'est par la foi, mon ami. C'est par la foi. C'est par la foi que tu as expérimenté ces choses. Ce qui veut dire que nous devons avoir une connaissance intime du Saint-Esprit. L'intimité du Saint-Esprit, c'est incontournable, c'est un must. Tu ne peux pas blaguer avec ça en fait. Et pourtant, énormément de personnes ne cultivent pas cette relation fabuleuse avec le Saint-Esprit. Et avant de rentrer dans les 3 points que je vais développer aujourd'hui, j'aimerais donner une définition un peu biblique, enfin une définition biblique essentielle pour aller plus loin concernant l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Parce que tu parles de l'onction, pasteur, c'est quoi l'onction? On peut donner beaucoup de définitions. Il y en a beaucoup qui peuvent exister, mais qui vont dans la même direction. Moi, je la définis comme ça. Tu peux noter. Je vais le répéter, parce que la phrase est un peu longue. L'onction est la présence manifeste et la puissance opérante du Saint-Esprit. L'onction est la présence manifeste et la puissance opérante du Saint-Esprit. Je parle de présence et de puissance parce qu'en fait, beaucoup de gens, quand ils entendent l'onction, ils pensent qu'à la puissance. Mais la Bible parle de l'onction comme étant double, majoritairement. Intérieur et extérieur, c'est-à-dire la présence et la puissance. Donc, l'onction est la présence manifeste et la puissance opérante du Saint-Esprit, communiquée par Dieu. Si je vais trop vite, vous me dites, pasteur, est-ce que tu peux répéter? Par laquelle le disciple est équipé, établi et autorisé à accomplir une mission divine au-delà de ses capacités naturelles. Je vais répéter. L'onction est la présence manifeste et la puissance opérante du Saint-Esprit communiquée par Dieu, par laquelle le disciple est équipé, établi et autorisé à accomplir une mission divine au-delà de ses capacités naturelles. Amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est ni une émotion, elle n'est même pas un talent naturel, elle n'est pas un charisme humain qui est amplifié. Non, non, l'onction, c'est une dotation spirituelle, venant exclusivement de Dieu. J'insiste bien sur ça, parce que ça m'introduit dans le premier point. L'onction est une dotation spirituelle qui vient exclusivement de Dieu. Là, je parle de la vraie onction, hein, bien sûr. Ok? Parce que c'est pas tout ce qu'on dit onction, là, c'est la vraie onction de Dieu. C'est pour ça que les chrétiens sont confus aujourd'hui. Ils disent que l'onction, c'est quoi? Il faut savoir ce que c'est et ce que ce n'est pas. Et ceci, je prie vraiment que ça te serve de définition pour la suite. Maintenant, je vais te partager 3 vérités essentielles que tu ne dois jamais oublier concernant l'onction. Amen, je peux avancer? Amen. Premièrement, note ça dans ton carnet ou dans ton téléphone. L'onction du Saint-Esprit. Donc, le premier point, c'est que l'onction appartient
à Dieu. Quand j'ai vu ce mot-là hier dans l'esprit là, l'onction du Saint-Esprit, ce qui m'a frappé, c'est le du. Quand j'étais en prière, j'ai vu ça. L'onction du Saint-Esprit. L'onction est un équipement vital dans la vie du disciple de Jésus-Christ. Elle a plusieurs dimensions, elle a diverses facettes. Selon la personne qui la reçoit et l'appel de la personne, c'est comme si elle va être personnalisée. Mais elle n'appartient pas à la personne, elle appartient à Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 21, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » La version Semeur le dit comme ça, c'est Dieu en effet qui nous a fermement unis avec vous à Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onction, c'est à Dieu. Dis avec moi, l'onction appartient à Dieu. L'onction appartient à Dieu. Donc elle n'appartient à aucun homme, elle appartient à Dieu. C'est très important de comprendre ça quand tu commences. Parce que beaucoup de gens sont dans la confusion et je vais expliquer. Regardez dans 1 Jean 2 au verset 20, il nous parle aussi de ça. Mais vous avez reçu l'onction de la part du Saint ou de celui qui est Saint et vous connaissez toutes choses. Vous avez reçu l'onction de la part de qui? Du Saint. Donc c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus. Donc en fait, si elle vient de lui, c'est parce qu'elle lui appartient. Amen. Je ne peux pas donner tous les versets là ce matin concernant ça, mais il y en a tellement d'autres. Je vais en prendre un autre dans l'Ancien Testament, un verset que j'affectionne particulièrement, Psaume 89 au verset 21. C'est Dieu qui parle, il dit « J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. S'il est mon serviteur, c'est parce que je l'ai oint de mon huile sainte. L'onction appartient à Dieu. Amen. Number one. Ça commence pas avec toi l'onction, ça commence avec Dieu. Celui qui nous a oint, c'est Dieu. Dis avec moi, celui qui m'a oint, c'est Dieu. Aïe, 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 magnifique, magnifique. Voilà pourquoi je vais t'expliquer quelque chose d'important. Comprendre que l'onction est à Dieu va t'apprendre le principe de l'intendance en ce qui concerne ta relation avec le Saint-Esprit et l'onction. Et dans tous les autres domaines d'ailleurs. Mais là on parle de l'onction. Comme cette onction n'est pas à toi, mais à Dieu, cela veut dire que tu n'es en rien propriétaire de l'onction. C'est une traîne sur TikTok. Je suis propriétaire. Vous connaissez ça, non? Je suis propriétaire. Toi, tu n'es pas propriétaire. Alléluia. Vous connaissez pas ça? Non. Vraiment, c'est moi le plus connecté ici alors. Oh Seigneur. Je suis propriétaire. Il va y avoir les gens qui vont commencer à chercher ça sur Insta, TikTok, etc. Le point c'est quoi? C'est que tu n'es pas propriétaire de l'onction, tu es intendant de l'onction. Lorsque moi je vois quelqu'un qui ne prend pas soin de quelque chose, je sais qu'elle n'a pas encore développé la mentalité d'intendance, mais qu'elle est encore dans une mentalité de propriétaire. Elle pense que c'est à elle, donc c'est elle qui décide. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que c'est important de comprendre ce que la Bible dit en ce qui concerne notre identité sur terre. En ce qui concerne les choses qui nous appartiennent, alors que nous avons accepté Christ, en fait, il n'y a rien qui t'appartient. Tout appartient à Dieu. Même ce que tu appelles ta maison, c'est la maison de Dieu. Même ce que tu appelles ton argent, sinon il n'est pas Seigneur de ta vie. Et en fait, ne pas développer cette mentalité va te faire garder cette mentalité de « je suis propriétaire, donc je fais ce que je veux » avec l'onction. Tu ne fais pas ce que tu veux avec l'onction parce que l'onction ne t'appartient pas, elle vient de Dieu. C'est une dotation, c'est quelque chose qui t'a donné. Mais donné pas dans le sens qu'elle est à toi maintenant, tu as l'intendant de ça. C'est comme si moi je donne mon enfant à quelqu'un une après-midi ou une semaine, je lui ai donné l'enfant là. Mais c'est pas parce que je lui ai donné que c'est son enfant, maintenant c'est mon enfant.
Et donc, qu'est-ce que j'attends naturellement d'une personne à qui je donne quelque chose qui a de la valeur? C'est qu'elle en prenne soin. C'est que bien sûr, elle prenne soin. Je ne vais pas tout lui dire, tu dois faire ça, 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 c'est ça. Il y a des choses, en fait, je vais faire du bien à cet enfant, je vais faire du bien à cette chose, je vais prendre soin, je vais la garder. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une plus-value. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce qui nous emmène en fait à réaliser que si l'onction est à Dieu, parce que c'est le premier point que nous partageons, si l'onction est à Dieu, alors cela signifie que nous avons besoin de rester en contact avec Dieu. Pour bien gérer l'onction, n'est-ce pas? Pour qu'elle soit toujours fraîche et renouvelée, il faut que je reste en contact avec celui qui m'a donné l'onction, Dieu, avec le donateur. Pas juste le don, le donateur. Et comment être en contact avec l'onction du Saint-Esprit? Comment être en contact avec la personne du Saint-Esprit et l'onction? Parce que nous appelons communément la prière. La prière, amen. Je développe une communion intense avec Dieu lorsque je me discipline à plonger dans la prière, dans ma vie personnelle. Et lorsque tu vas dans ton lieu secret, en fait, il faut que tu te vois en train de plonger dans sa présence. Pas juste dans un acte ou dans une activité, mais dans sa présence, dans sa personne, en communion avec lui. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Mes amis, beaucoup de gens aujourd'hui font des dégâts aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous allumez les réseaux, vous êtes confus en voyant tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent l'onction de Dieu à des fins personnelles. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'onction est à Dieu. Ou ils l'ont oublié. Et donc à des fins personnelles, c'est à des fins charnelles. C'est-à-dire mon intérêt d'abord, mon intérêt. Oh, mon intérêt. Prépare-toi parce que là, en fait, j'étais juste en mode... comment on appelle ça là, quand on appuie sur le bouton pour que ça dépasse là, le... Régulateur de vitesse. Maintenant, on va accélérer un peu la cadence pour un peu que ça te remue. Parce que j'aime bien un peu te remuer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Là, on était sur la petite route. Maintenant, on rentre sur le circuit. Tu vois, quand il y a le pilote la caméra embarquée, tu vois celui qui fait un test avec le vrai pilote. Il est comme ça. Tu vois même pas ce qu'il voit devant, mais tu sais que là, le pilote, là, il est en train de nous emmener quelque part. Non, mais c'est problématique parce que beaucoup de gens aujourd'hui utilisent l'onction à des fins personnelles parce qu'ils ont oublié qu'ils sont des intendants. Ils ne sont pas des propriétaires. La fin d'une personne qui utilise l'onction à des fins personnelles est toujours tragique. Toujours. Toujours tragique. Et nous voyons plusieurs exemples dans la Bible. Mais pour des raisons de temps évidentes, je vais parler d'un exemple concret qu'on voit avec le sacrificateur Élie. Pas le prophète Élie, le sacrificateur Élie et ses deux fils dans les Écritures. Comment ils s'appelaient ces fils dans les Écritures? Ophni et Phiné. Amen. Ophni et Phiné, les deux fils du sacrificateur Élie. Vous savez une chose, la Bible nous enseigne ceci. Personne ne peut être sacrificateur s'il n'a reçu l'onction de Dieu au préalable. Ce qui veut dire que lorsque tu vois un homme ou un homme, en l'occurrence dans l'Ancien Testament, qui est sacrificateur, c'est parce que Dieu l'a oint. Dans le sacerdoce, de par le mandat que Dieu avait donné à Moïse et à Aaron son frère. Il a dit les sacrificateurs d'âge en âge, jusqu'à un temps marqué, devront être oints et personne ne pourra s'arroger le droit d'être sacrificateur si celui-ci n'a pas déjà reçu l'onction pour et n'appartient pas à une certaine lignée familiale, qui est la lignée des Lévites, n'est-ce pas? Les fils de Lévites. Donc ces hommes-là, c'était des fils de Lévites. Amen. Amen. Mais voici ce que ces hommes-là, ils avaient un comportement douteux. Ils avaient l'onction, hein. Mais ils avaient un comportement douteux, et cela en grande partie parce qu'ils avaient oublié que l'onction qui reposait sur eux ne leur appartenait pas, mais que c'était un don précieux de Dieu qu'il fallait entretenir et protéger par un mode de vie intègre. Et les gens qui oublient que l'onction est à Dieu et qui continuent à opérer sous le mandat de cette onction finissent par opérer avec un autre esprit. Un esprit de tromperie, d'abus, de manipulation pour leur propre destruction. Les choses de Dieu sont très sérieuses. Je t'ai dit que j'allais commencer à accélérer. Les choses de Dieu, c'est un business sérieux, comme on dit. C'est une affaire sérieuse. Regarde, laisse-moi lire ça, les fils d'Élie.
Tu trouves ça dans le premier livre de Samuel, chapitre 2. Mais je ne pourrai pas tout lire, je vais lire à partir du verset 12 et 17. Il dit, les fils d'Élie étaient des vauriens. D'autres vont dire des scélérats, selon les versions. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. Je lis dans la version du Semeur. En effet, voici comment ils agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice, au moment où la viande cuisait, parce qu'on devait faire cuire le sacrifice, un de leurs serviteurs arrivait, une fourchette à 3 dents à la main, il piquait dans la casserole. Oh. Aïe. Aïe, aïe. La marmite, le chaudron ou le pot. C'est-à-dire, peu importe le réceptacle, ils allaient piquer dedans. La marmite, chaudron, pot, même un pot, ils prenaient ce qu'il y avait dedans. Et prenaient pour le prêtre, donc pour eux, tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi qu'ils procédaient envers tout, dis avec moi tout, les Israélites qui venaient à Silo. Et même parfois, avant que l'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait le sacrifice, « Donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre, car il n'acceptera de toi que de la viande crue. Il ne veut pas de viande cuite. » Et regarde, celui qui vient offrir, il connaît la parole. Et il dit quoi? Il dit, « Il faut d'abord brûler la graisse. Ensuite, tu pourras prendre ce que tu voudras de mon offrande. » Le serviteur lui répondait, « Tu m'en donnes immédiatement. Sinon, je prends de force. » Le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Éternel, car ils profanaient les offrandes faites à l'Éternel. Mes amis, c'était très grave ce qu'ils faisaient, parce qu'ils utilisaient le droit et l'onction qu'ils avaient de Dieu pour maintenant leur chair, leur fin personnelle, leur ego. Et le pire, c'est que non seulement ils le faisaient, mais ils envoyaient les autres faire ça pour eux. Ça veut dire qu'ils avaient créé un système pourri jusqu'à la moelle. Et aujourd'hui, que Dieu nous en préserve, il nous en préservera par la grâce de Dieu, nous y veillerons. Mais il y a beaucoup d'églises qui sont comme ça. Sauf que la marmite, c'est pas la marmite avec la viande. C'est les offrandes. C'est le cœur des gens. C'est les secrets qu'on vient te confier. Est-ce que tu es avec moi? C'est les rêves des gens, c'est la vie des gens avec lesquels on joue. Mais ça ne vient pas juste d'une faille de caractère. Bien sûr, c'est une faille de caractère. Mais c'est déjà réalisé, en fait, le danger que quand Dieu te donne l'onction, il te positionne quelque part et que toi, tu ne réalises pas qu'en fait, cette onction que tu transportes n'est plus la tienne, n'est pas la tienne, n'a jamais été la tienne et ne sera jamais la tienne. C'est celle de Dieu. Ce qui fait que le mandat que je dois remplir, c'est pas par ma propre capacité, mais c'est par sa sagesse à lui. Voilà pourquoi je dis, il faut rester en contact avec Dieu. Et ces hommes-là n'étaient pas en contact avec le Seigneur. Et la Bible nous dit, en lisant ce passage, tu verras, Dieu les a tués. Parce que là, Dieu tue les gens aussi. Hein. Dieu il donne la vie, mais il y a certaines personnes, Dieu les tue. Tu dis, ah non, mais attends, qu'est-ce que tu racontes, pasteur? Ananias et Saphira, c'est qui les a tués? C'est Dieu qui les a tués. C'est pas le diable, hein? Aïe, 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 aïe. Ça, c'est ce Dieu-là aussi, qui n'est pas un tueur, mais qui est tellement saint que, attention, attention, le feu, le Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et donc leur père, attendez, parce que là, c'est les fils, mais le père, qui est le sacrificateur Élie, le même jour où ils sont morts, ou peut-être le lendemain, je ne sais plus, ils reviennent pour dire il y a eu la guerre, etc. Les Philistins attaqués, ils sont morts les deux fils. Quand il a appris ça, la Bible dit il est tombé de sa chaise, il s'est brisé la nuque, il est mort. Mon ami, ça c'est pas une manière glorieuse de partir de la terre. De tes deux fils, tes deux sacrificateurs de fils que Dieu avait distingués, parce que les sacrificateurs des hommes très réputés, c'est une gloire. Ils étaient là et ils faisaient n'importe quoi. Ils le savaient et ils ne faisaient rien. Parce que lui aussi, d'une certaine manière, d'une autre manière, avait pensé que l'onction là qu'il occupait, c'était la sienne. Et donc il pouvait gérer comme lui il voulait. Non, non. C'est pour ça que j'ai dit dans les choses de Dieu, il n'y a pas de la chair et le sang. Ça peut choquer les gens quand je dis ça, mais quand moi je suis dans le ministère, il n'y a pas papa, maman. Non, 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 non. Il faut respecter tout le monde. Mais attention, l'œuvre de Dieu doit passer avant. Amen.
Anyway, parenthèse fermée, à prendre dans son contexte. Qui a la prêche dans le contexte? Parce qu'on va dire, oui, il faut honorer les parents, machin, non, il faut pas écouter. Non, il faut honorer les parents. Ce que je veux dire, c'est que attention là, il faut protéger les fils, mais pas à tout prix. Et cette histoire, moi, elle me cherche beaucoup de sagesse avec la rigueur des fils, hein, parce que je me rappelle toujours ce passage en ce qui concerne comment traiter les fils. Comment traiter les fils? Surtout ne jamais tolérer les abus et la légèreté. Tu ne peux pas rester dans le leadership de cette église si tu n'as pas une vie intime avec Dieu. Tu ne tiendras pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les standards sont ceux-ci. Et quelqu'un qui est un aventurier, et par la grâce de Dieu, Dieu nous a préservés. Il y en a qui ont voulu s'introduire par la fenêtre. Parce que si il y a ceux qui rentrent par la porte, eux ils acceptent. Et puis il y a les brebis qui rentrent par la fenêtre. Eux ils veulent pas, mais ils veulent tout. Mais comme les fils, mais ils vont manger tout, mais ils veulent pas le chemin. Mais c'est pas notre cas. Par la grâce de Dieu, ça sera pas ton partage. Nous y veillerons. Alléluia. Parce que l'onction appartient à Dieu. Elle n'est pas à toi. Amen. Et vous savez, dans Acte 1.8, qui est un verset vraiment fondamental pour nous à Dunamis, parce que c'est un verset qui y a le mot Dunamis à l'intérieur et qui nous a servi de référence quand on a reçu le nom de l'Église. Vraiment, c'est vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. En fait, le mot grec, la version grecque ne dit pas vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. En fait, il dit vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Parce que si on dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, les gens pensent que le Saint-Esprit c'est une puissance. C'est pas une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas comme l'électricité. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Qui a la puissance? Voilà pourquoi, comme l'autre fois le frère Cédric priait ici à un moment dans un temps de prière, je m'en rappelle, il a dit dans Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit premièrement et de force. Ça veut dire d'abord la personne, d'abord l'intimité et ensuite la force. Amen. Mais attention, pourquoi? Parce qu'il y en a qui opèrent dans la force sans la personne. Et ça, c'est dangereux. Et on va expliquer ça. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes dans ce premier point, c'est que l'onction appartient à Dieu. Elle ne t'appartient pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ta vie, je fais ce que je veux. Soit tu es chrétien et que tu marches par le chemin étroit du renoncement à toi-même, avec tes faiblesses certes, avec tes tâtonnements certes, mais avec un cœur disposé, ou alors tu es comme les fils d'Élie, qui est là, qui fait ce qu'il veut. Voilà. Je mets ce que je veux dans mon corps, parce qu'en fait c'est mon corps, je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas ce que la Bible t'enseigne. Et je vais aller un peu plus loin maintenant. Mais dis avec moi, l'onction appartient à Dieu. Je finis ce premier point avec l'histoire de Samson. Samson pensait que l'onction était un dû, c'était acquis, c'était normal pour lui. Dieu, lui, il a connu ça dès le bas âge. Hein. Attention, quand tu connais les choses de Dieu pas trop tôt, mais très tôt, tu peux avoir tendance à croire que ces choses-là, c'est la vie normale. C'est pas la vie normale, ça, c'est la vie de Dieu. Gloire à Dieu, tu baignes dedans pour toi, peut-être depuis ta plus tendre enfance. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois croire que c'est à toi. Ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Samson ne l'avait pas compris. Et pensait que l'onction était devenue sa propriété exclusive. Il pouvait faire ce qu'il veut, mais l'onction sera toujours là. Il a dit à Dalila un jour, vous savez cette histoire où elle veut lui couper les cheveux, etc. Enfin, elle veut pas lui couper les cheveux, elle veut savoir son secret. Et puis lui il dit, voilà, si tu mets cette corde, etc. Et puis à chaque fois ils se font avoir parce qu'en fait il lui dit pas le secret. Mais après, faute de parole, de séduction, il lui révèle le secret. Il dit, tu vois ces tresses là, tu vois ces cheveux, c'est l'alliance avec mon Dieu. C'est ça qui permet à l'onction d'être sur ma vie. En d'autres termes, c'est mon obéissance à ce respect de l'alliance qui fait que l'onction continue à couler. Vous savez que même si sa vie n'était pas en ordre, juste à cause de cette alliance, l'onction continuait. Mais le jour où l'alliance a été tronquée, ou a été violée, c'était fini. Il n'y a plus Samson déjà qui était un misérable dans sa marche avec le Seigneur parce qu'il ne se sanctifiait pas, est devenu misérable 2 fois pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, cela s'est retourné contre lui. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce que la Bible dit. Hein. Il dit à Dalila, cette fois-ci encore je m'en sortirai. Regardez, c'est dans Juge 16, versets 20 à 21. Il dit, donc les Philistins viennent, et là elle dit alors les Philistins sont sur toi, ils arrivent. Ils le saisissent, Samson. Et il se réveille de son sommeil. Regardez ce qu'il dit. Je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Point. Et il dit quoi? Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux.
Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Samson, l'homme que Dieu avait oint pour délivrer, pour commencer à délivrer Israël de la main des Philistins, était en train de pousser une meule à Gaza, les yeux crevés, la tête rasée. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un intime de Dieu. Il ne s'est même pas rendu compte que l'onction l'avait quitté. Il a dit, cette fois-ci encore, je m'en sortirai. Comme les chrétiens souvent, cette fois, Dieu me pardonnera encore. Je vais m'en tirer encore. Le pasteur, il ne connaît rien, le pasteur. Il ne sait pas, de toute façon, il ne va pas savoir. Sauf que cette fois-ci, le Seigneur s'était retiré de lui. Rappelle-toi toujours d'une chose. Ça, c'est un pasteur qui avait dit ça un jour. Ça restait dans mon cœur il y a plus 10-15 ans. Il a dit, peu importe, parce que c'était au bout de 20 ans que ça s'est passé, ça, depuis que Samson avait débuté dans la Bible. C'était 20 ans plus tard que le diable, à peu près, l'avait eu. Ou je ne sais plus si c'est 20 ans où il avait donné l'exemple de 20 ans. Mais bon, bref. Le point, c'est quoi? C'est que si le diable peut t'avoir dans 20 ans, il attendra 20 ans. Et le pasteur disait ceci. Il disait, ce n'est pas parce que tu laisses la porte pas fermée à clé toutes les nuits et que le voleur n'est jamais rentré qu'il rentrera jamais. Un jour, il rentrera. Tu sais, il y a des gens, ils laissent la porte ouverte, ils disent, il n'y a personne qui va rentrer. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais rentrer. Donc, en d'autres termes, reste vigilant même lorsque tu penses que tout va bien. Le diable a une vision long terme. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est te détruire. Donc, il sait que s'il ne peut pas le faire en un jour, il va faire en sorte qu'il le fasse sur le long terme. Ça ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus, parce que tu réaliseras que l'onction de Dieu appartient à Dieu et non pas à toi. Amen. Et tu resteras en contact avec le Seigneur qui t'a conféré cette onction, et tu ne seras pas là juste pour avoir des miracles, mais tu seras là pour le connaître. Amen. Deuxième point concernant l'onction, j'avance. C'est bon, je peux continuer? Amen. Deuxième vérité concernant l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Je répète, pas ton onction, celle du Saint-Esprit. Parce que c'est celle du Saint-Esprit, comme on vient de le voir. La deuxième chose, c'est que l'onction provient toujours de sa présence. Deuxième vérité concernant l'onction, c'est que l'onction provient toujours de ce que la Bible appelle la présence de Dieu ou la face de Dieu. L'onction sans la présence, c'est une force corrompue. Je vais m'expliquer. Comme je vous l'ai expliqué dans le précédent point, ceux qui utilisent l'onction à des fins charnelles finissent toujours mal. On a vu avec quelques exemples. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des intimes de sa présence, premièrement. Le verset qui suit la description des fils d'Élie, là, qu'on a lu dans 2 Samuel 2, je vais lire le dernier verset qu'on avait lu et je vais basculer sur le 18 qu'on n'avait pas lu, que j'ai gardé pour ce point-là. Il dit, le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Éternel, car ils profanaient les offrandes faites à l'Éternel. Regardez la suite du verset. Mais Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Samuel, ce qui le distinguait de ses camarades, c'était pas qu'il était plus intelligent qu'eux. Dans un sens, oui, il l'était parce qu'il faisait des bons choix. Mais c'est pas parce qu'il était plus compétent que la grâce était plus sur lui. C'est juste en fait que Samuel accomplissait son service avec le cœur dans la présence de Dieu. Il était là dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce jeune garçon, la Bible dit, était vêtu d'un vêtement de lin semblable à ceux des prêtres. Samuel n'était pas prêtre. Hein. C'était les autres là qui étaient des prêtres. Lui, il était juste là. En fait, sa mère l'avait déposé. Elle a dit, je le consacre. C'est Dieu qui m'a demandé, j'ai fait un vœu, je le consacre. Samuel est devenu le prophète, en fait, l'homme qui a ouvert l'ère prophétique en Israël. Premier prophète officiel de la nation d'Israël. C'est ça, c'est Samuel. Il a ouvert l'ère prophétique à une autre dimension. Samuel. Amen. Amen. Et il accomplissait son service en présence de qui? De l'Éternel. Ceux qui connaissent Dieu savent que l'onction provient toujours de sa présence. Lorsqu'une personne développe une intimité avec Dieu, elle sera utilisée par Dieu dans l'onction.
Mais lorsqu'une personne est déconnectée de la présence de Dieu, elle utilisera l'onction qu'elle a reçue de Dieu sans écouter Dieu et à des fins personnelles. Voilà pourquoi tu dois réaliser que l'onction, c'est pas parce que tu l'as reçue un jour que ça y est. L'onction provient toujours de sa présence. Ça veut dire qu'elle appartient à Dieu, mais pour la garder, pour la conserver, pour continuer à opérer dedans de manière active, de manière à être à jour avec Dieu, agréable à Dieu, tu dois réaliser qu'en fait, ce que tu as plus besoin, c'est pas l'onction, en fait, c'est la présence. Il y a ceux qui utilisent l'onction et il y a ceux que l'onction utilise. De quelle catégorie veux-tu faire partie? Je répète, il y a ceux qui utilisent l'onction et il y a ceux que l'onction utilise. Ceux qui utilisent l'onction sont trop occupés pour aller dans sa présence. Ils sont là, ils disent j'ai le ministère à faire, ils font tomber les gens et puis ils retournent dans leur vie et puis tu peux être confus, toi qui es là, parce que tu as déjà vu ça avec tes propres yeux. Tu dis, comment ça se fait que les gens tombent dans cette réunion, mais cette personne se comporte comme ça dans le lieu secret? C'est parce qu'elle opère dans l'onction, mais il est déconnecté de l'intimité, de la présence de Dieu, ce qui fait qu'il est comme un des fils d'Élie, qui est en sursis devant Dieu. Attention, c'est pas parce que quelqu'un a une position, qu'il a de l'influence, que les gens tombent, que c'est forcément Dieu qui est en train d'agir. Attention, attention. Est-ce que tu es là? Amen. Ceux qui utilisent l'onction sont trop occupés pour aller dans sa présence. Ils vont te dire, ouais, le ministère, ça prend beaucoup de temps. Je prie, mais j'ai mon alliance avec Dieu. Ah bon? Ceux qui sont utilisés dans l'onction, eux, sont ceux qui aiment la présence de Dieu plus que tout. Samuel, la Bible dit qu'il servait en présence de l'Éternel. Ça veut dire que les autres servaient, mais pas en présence de l'Éternel. Mais pourtant, ils avaient l'onction, pasteur. Comment ça se fait? Mais parce qu'en fait, l'onction leur a été donnée pour un mandat, mais ils ont oublié qu'en fait, le plus important, c'est pas le don, c'est le donateur. Amen. Amen. Et c'est pour ça que je te parle de ces points. Que tu réalises que l'onction appartient à Dieu, donc tu dois rester avec lui. Et tu dois réaliser que rester avec lui, c'est vivre du temps dans sa présence. Pasteur, j'ai pas le temps de prier, mais tu as le temps pour regarder la télé. Pourquoi tu n'aurais pas le temps de passer du temps avec le Seigneur? C'est ce qu'on n'appelle pas de temps, c'est tout simplement un manque de discipline. Et je dirais même plus que ça, un manque de soif, de passion pour Dieu. Sois inquiet dans ta vie si tu n'as plus le temps pour Dieu, parce qu'en fait, ça veut dire que tu ne désires plus Dieu. Va dire à celui qui vient de rencontrer sa bien-aimée s'il n'a pas le temps pour elle. Même au travail, il lui envoie des SMS. Toi, ça fait combien de temps que tu n'as pas envoyé des prières dans un soupir, même au milieu de 2 dossiers que tu es en train de classer au travail? C'est parce que ton cœur ne brûle plus. C'est parce que tu estimes que tu as déjà assez vécu avec Dieu et que maintenant que Dieu t'a fait expérimenter certaines choses et que tu as une connaissance biblique et que tu sers à l'église ou ailleurs, tu penses que ça suffit. Non, non, non. L'onction provient toujours de sa présence. Samuel avait compris que l'onction provenait de la présence. C'est pourquoi il dit qu'il dormait près de l'arche. 1 Samuel 3.3. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire, là où était déposé le coffre de Dieu. Alléluia. Il dormait là où était déposé l'arche de l'alliance qui représente la présence manifeste de Dieu. Il était là en présence de Dieu. Il aurait pu dormir ailleurs, mais pourquoi il dormait là? Et parce qu'il aimait Dieu. Amen. Il y a des gens qui font tomber les autres sous l'onction, mais qui n'ont pas d'intimité avec Dieu. Leur force est corrompue. Pourquoi? Parce que séparés de la source. Cette puissance servira à leur perte comme elle a servi à la perte de Lucifer, de Balaam, de Judas Iscariote. Si un ange au ciel, pas sur la terre, hein, pas sur la terre des hommes où il y a déjà la déchéance du péché depuis Adam, avant ça, si un ange au ciel est décrit comme le oint, le chérubin oint, aux ailes déployées, habitant sur la montagne de Dieu au ciel, face à Dieu, a pu être précipité et perdre l'onction, en tout cas perdre l'intimité, le contact avec Dieu, parce que l'onction, elle est toujours là parce que c'est un don, mais elle est corrompue, elle emmène des gens à la perdition par l'influence négative qu'on lui connaît. Voilà pourquoi la Bible parle de la puissance de l'ennemi. Si lui, là, il a perdu ça, qui nous sommes, nous, pour croire que nous ne pouvons pas perdre ça? En disant, je vais
Mystère de Lucifer, mystère d'un ange qui normalement n'a pas le libre arbitre. Lui est parti. Si vraiment lui a pu, ça veut dire que moi aussi je peux. Seigneur, garde-moi dans la crainte de ton nom. Garde-moi dans la passion pour ta présence. Pas pour le ministère, hein, pour ta présence. Tu es à l'abri, nulle part, à part sous l'abri secret du Très-Haut. À l'ombre du Tout-Puissant. C'est là ton seul abri, c'est là la communion avec le Seigneur. Grandir dans l'onction est une conséquence de ta croissance dans l'intimité de sa présence. Pourquoi les enfants rentrent pendant que... Regardez, la Bible dit dans 1 Samuel 2 au verset 21, il dit « L'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. » Est-ce que c'est pas merveilleux de grandir dans la présence de l'Éternel? Il grandissait dans la présence de l'Éternel. Je prophétise que tu grandis dans la présence de l'Éternel. Je déclare que alors que les autres font ce qu'ils ont à faire, toi tu es là, dans le lieu secret, à l'ombre du regard des hommes, mais Dieu voit que tu es en train de grandir dans sa présence. Le temps de Samuel allait arriver. Il fallait qu'il grandisse dans sa présence. Samuel fait partie de ces gens dans la Bible où il n'y a pas eu de scandale sur eux. Il n'y a pas eu de dossier compromettant concernant leur vie. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont eu un dossier compromettant sont nuls et ont échoué avec Dieu. Chacun, moi le premier, alléluia. Mais pour nous montrer qu'en fait, ce caractère-là l'a préservé. Et il peut nous préserver aussi. Et il nous préservera. Amen. C'est par la foi que nous croyons qu'il nous préservera. Amen. Amen. Croyons que ce n'est pas du hasard. Peut-être que même si on veut, on va tomber. Non, on ne tombera pas parce qu'on a déterminé qu'on ne tombera pas, parce qu'on fera les bons choix avec la grâce du Seigneur. Amen. C'est pourquoi faites attention à ceux qui prétendent qu'ils peuvent opérer dans l'onction quand ils veulent. Ah oui, attention. Hein. Ceux qui disent quand je veux, moi je rentre dans l'esprit. Attention. Attention, parce que oui, c'est bien de dire les dimensions, mais il ne faut pas oublier que c'est le Saint-Esprit qui décide, avant toute chose, ce qu'il doit faire avec toi. Pourquoi? Parce que c'est son onction à lui. Et toi, si tu tombes dans le piège de dire « Non, je peux faire comme je veux, à n'importe quel instant, à n'importe quel moment », non, faut faire la distinction entre se mettre dans une disposition pour que l'Esprit te saisisse et décider que maintenant tu es saisi par le Saint-Esprit. Attention, Élisée nous apprend ce principe-là avec la harpe. Il dit, ramène-moi un joueur de harpe. Il était en train de dire quoi? Il était en train de dire, je veux me mettre dans une atmosphère qui va permettre à mon cœur d'être saisi par le Saint-Esprit que je transporte, qui est avec moi. Mais pour l'instant, je ne suis pas saisi. Donc je ne peux pas prophétiser. Il y a des gens qui viennent et qui disent, moi je peux prophétiser. C'est comme si maintenant tu viens, tu prophétises quand toi tu veux. Attention, tu vas échouer. Ces personnes-là vont échouer. D'ailleurs, elles échouent et on le voit et on continue à dire, ah oui, mais c'est normal, ça arrive. Non, ça arrive, mais en même temps, c'est toi qui cherches ces choses-là. Et nous, on est devenus tellement peu exigeants parce que nous-mêmes, nous n'entretenons pas une exigence avec le Saint-Esprit qu'on accepte toutes ces choses. Voilà, si tu es d'accord ou pas d'accord, c'est pas mon problème. Moi, je te dis, fais attention. Parce que moi, le Saint-Esprit m'a mandaté dans cette génération pour amener un peu l'équilibre. Ça veut dire que je connais pas toutes les dimensions, je ne suis pas fermé à des plus grandes dimensions, mais faisons attention à ceux qui disent que quand ils veulent, ils peuvent se transporter, quand ils veulent, ils peuvent donner des paroles. Attention. D'ailleurs, leurs fruits parlent, non? La vérité. Amen. Jésus le Christ, qui veut dire celui qui a reçu l'onction, nous a révélé ce principe par son mode de vie. Quel principe? L'onction vient de la présence. Son mode de vie. Il aimait la présence de son Père. Alléluia. Plus que tout, c'est pourquoi Dieu l'avait oint. C'est parce que Jésus était agréable à Dieu que Dieu l'avait oint. Alléluia. Par privilège sur ses égaux. Parce qu'il aimait Dieu. Il aimait le Père, son mode de vie nous a témoigné comment nous devons faire. Il est celui qui a été présenté par Jean-Baptiste comme étant celui qui baptise l'Esprit Saint et de feu. Il est celui qui, lorsqu'il a reçu le baptême dans l'Esprit, le remplissage de l'Esprit, est en train de prier. Et une voix s'est fait entendre, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le mot bien-aimé est puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu est en train d'attester que lui là, c'est pas juste un fils, c'est mon bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le plus tard sur la montagne, il leur a dit. Écoutez-le. Pourquoi? Parce qu'il est le oint. Il est celui qui a l'onction, mais qui a l'intimité. Il est celui qui n'est pas juste dans le don, mais qui marche avec le donateur.
Il est lui-même le donateur pour toi et moi. Voilà pourquoi nous disons que l'onction provient toujours de sa présence. Il se levait tôt le matin, Marc chapitre 1, verset 35. Il se levait tôt le matin pendant qu'il faisait encore sombre pour aller dans la prière. Pour pouvoir dire devant les hommes, je ne fais rien par moi-même. Tout ce que je fais, je le vois faire au Père premièrement. Quelle dimension d'intimité. Quelle dimension d'intimité à laquelle Dieu nous invite. Il t'invite toi mon frère. Il t'invite toi ma soeur à rentrer dans cette dimension. C'est du possible. Ce n'est pas de l'impossible. C'est du possible. Il faut juste en fait que tu arrêtes de t'exciter et juste aller chercher le Saint-Esprit, l'aimer et le laisser te parler dans ton cœur. Hier j'étais là, c'était pendant près de 2 heures. C'est vers la fin que Dieu a commencé à me parler. J'aurais pu dire, bon finalement je n'ai rien, il faut que je ponde quelque chose. J'ai quand même un message à devoir donner demain. J'étais là en prière, j'ai dit Seigneur, parle jusqu'à voir ce que j'ai vu et après tout a coulé. Donc ça veut dire que des fois Dieu veut juste en fait attirer ton attention, te faire sortir de ton confort, te faire sortir de tes sécurités et te dire je te fais confiance Seigneur. Et puis il te libère. Amen. Il libère le fardeau sur ta vie. Alléluia. Amen. En méditant la parole, en priant, je me suis rendu compte que du temps de David, écoute-moi, je finis tout doucement, le focus était mis sur la présence de Dieu. Remarque bien, il n'y avait pas le tabernacle au temps de David. Il y avait juste l'arche. Je sais pourquoi il n'a pas refait. Pourquoi il a pris juste l'arche et... En fait, David était focalisé sur l'essentiel. David était un homme de la présence de Dieu. Et ce qui a eu pour conséquence un culte continuel pendant toutes les années de son règne. Devant Dieu, dans une tente, les gens arrivaient avec des instruments. Il louait le Seigneur à 2h du matin, 3h du matin. L'autre c'était avec son violon. Il attendait. Et lui, à un moment dans les psaumes, il dit, je paraphrase, il dit qu'il voyait les gens aller dans la présence de Dieu la nuit, autour de la nuée, autour de la fumée bleue entre les 2 chérubins, la flamme de la présence de Dieu. Il voyait ça. Il était amoureux de Dieu. Et la conséquence d'un tel focus a fait que le peuple tout entier était centré sur la présence de Dieu du temps de David. Tellement fort que la Bible dit qu'en fait dans les derniers temps Dieu redressera de sa chute pas le tabernacle de Moïse ou le temple de Salomon mais la tente de David afin que tout le reste des hommes l'invoquent. En fait ce que Dieu veut ce n'est pas des process à n'en plus finir, c'est juste ton face à face avec lui. C'est juste ça qu'il veut. Là, dans l'essentiel. C'est pour ça qu'il a dit, en fait, sa chair a été meurtrie. Il nous a ouvert la voie dans la route nouvelle, dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, pour pouvoir aller devant la Shekinah, l'authentique. Alléluia. Cette même arche, David l'a entretenue parce qu'en fait, il était mentoré par un adorateur qui s'appelait Samuel. Samuel dormait auprès de l'arche. Il avait compris que celui qu'il avait appelé au ministère, c'était Dieu. Et que Samuel était l'instrument. Et il a fait comme Samuel. Il a gardé l'arche. Lui, il voulait l'arche, la présence comme Samuel. Ce qui n'est pas le cas de Saül. Vous connaissez non l'exemple de la corne et de la fiole? Beaucoup d'enseignements on peut donner sur ça, mais... J'aimerais rajouter quelque chose aujourd'hui. En fait, David, quand il a été oint, pour ceux qui ne connaissent pas, Samuel est venu avec une corne de taureau avec de l'huile dedans. Comme les chauffards qu'on voit qui soufflent avec de l'huile dedans. Et Saül, quand il a été oint par une fiole. Par Samuel. Les deux, c'était Samuel. Mais l'autre, c'était une fiole. Et la corne. La corne représente ce qui est fait de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait les cornes. Non, c'est pas l'homme. L'homme n'a pas fabriqué les cornes. Mais la fiole, c'est l'homme qui a fabriqué ça. Et en fait, je me suis posé la question, on peut dire voilà, parce que c'était le choix de Dieu, Saül c'était le choix des hommes. Effectivement, c'est vrai. Mais j'ai réfléchi, j'ai poussé un peu la méditation en réalisant qu'en fait, si David a été oint ce jour-là par Samuel de cette manière-là, c'était parce que David avait déjà une relation avec Dieu et qu'en fait, l'onction provenait de son intimité avec Dieu, pas d'une fiole d'un homme. Vous savez, dans les églises, on peut renverser de l'huile sur la tête de quelqu'un et dire Dieu te oint. Ça ne veut pas dire que la personne est ointe. Hein. Ça me fait rire les gens qui croient que parce que l'homme de Dieu a déversé de l'huile sur leur tête, c'est bon, ils vont réussir dans le ministère. Ça ne veut rien dire. Il y a des cérémonies d'ordination tout le temps, mais combien vont vraiment faire les œuvres que Dieu leur a appelé à faire? Il n'y a que Dieu qui sait. Mais les fruits quand même peuvent parler, n'est-ce pas? Le témoignage. Mais lorsque quelqu'un qu'il ait reçu l'onction de la part d'un homme ou pas par un déversement d'huile dans une ordination, mais qu'il est intime de Dieu ou elle est intime de Dieu, cette personne est ointe de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps pour que Samuel vienne reconnaître ça. Pourquoi? Parce que l'onction provient non pas d'un homme, d'une fiole, mais l'onction, demande à Saül, l'onction vient
de l'Éternel. Amen. Et je déclare que l'onction que tu transportes, c'est Dieu qui te l'a donnée. Amen. Amen. Mais tu ne dois pas oublier que tu dois être un intime de Dieu. L'onction a un vrai impact dans la vie d'une personne lorsque celle-ci a une intimité avec Dieu. Soyez passionnés par Dieu. Soyez passionnés par Dieu. Je vois les jeunes ici. Beaucoup de jeunes ici. On est tous jeunes, hein, gloire à Dieu. Mais je parle des jeunes là qui ont la vingtaine. Vous n'êtes pas en feu pour Dieu. Quand je vois moi comment j'étais, tu n'es pas, excuse-moi, c'est pas de l'orgueil, tu n'es pas le quart du feu que j'avais. Pourquoi je dis ça? Tu joues, tu es encore là, ton cœur ne brûle pas pour Dieu. Moi, quand je péchais, à cette époque-là, mais mon ami, j'allais à l'église, je rentrais chez moi. À un moment donné, c'était soit j'abandonne tout, soit je quitte tout pour le Seigneur. J'étais tellement tourmenté intérieurement que non, à un moment donné, il va falloir que je fasse un choix. Toi, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait le choix? Quand il y avait une réunion de prière, j'étais là. Quand il y avait des 24 heures de prière, j'étais là. Toi, tu es jeune. Tu as le feu à l'intérieur de toi, mais il ne brûle pas. Il faut qu'on se réveille, mes amis. Et je déclare que cette année, c'est l'année de ton réveil. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ah, Rekaba Santo, Rakadaba Santa. On doit atteindre la dimension, comme mon pasteur disait, la dimension de ceux qui disent qui nous séparera de l'amour de Dieu. Parce qu'on fait beaucoup de promesses aux gens, et gloire à Dieu, Dieu va te bénir. Mais lorsque ça n'arrive pas, les gens aiment Dieu, jusqu'à ce que quand ça n'arrive pas, les gens n'aiment plus Dieu. Les gens abandonnent. Pourquoi en fait? Parce qu'on ne leur a pas enseigné à aimer Dieu pour ce qu'il est. On les a enseignés à recevoir seulement de Dieu. Ah, Dieu va te bénir, viens. Et quand ça tarde, la personne commence à dire, est-ce que même l'évangile, ça existe? C'est parce qu'en fait, ceux qui t'ont prêché la parole ne t'ont pas prêché l'amour de sa présence d'abord. Et quand tu as l'amour de sa présence d'abord, que tu montes, que tu descendes, que tu fasses des erreurs, que tu trébuches sur le chemin, tu reviendras toujours là où Dieu t'a touché ce jour-là. Je t'ai dit que ça allait remuer, donc je t'avais prévenu. Non, pour de vrai, je parle vraiment aux jeunes. Et je sais qu'il y en a qui vont m'écouter là. Tu ne brûles pas pour Dieu, c'est une anomalie. Et ce n'est pas la faute de qui que ce soit, c'est ta faute. Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé, mais tu ne comprends pas que tu dois brûler d'amour pour le Seigneur. Tu n'as pas laissé le Seigneur te consumer. Tu ne l'as pas laissé. Et surtout, en fait, c'est pas que tu veux pas, c'est que tu t'exposes à des feux étrangers qui font qu'en fait, ça te bouffe ton temps, ça te bouffe ta vision, ça te bouffe ton entendement et tu te dis, mais moi aussi, je peux faire ce que je vois là. Et donc, tu commences à le faire, mais il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui brûle dans ton cœur là, c'est pas le vrai feu, c'est un autre feu. C'est le feu étranger, le feu des réseaux sociaux, le feu de l'apparence, le feu du m'as-tu vu. La présence de Dieu jusqu'au bout, nous irons avec elle. Et si Dieu t'a planté dans cette œuvre, dans cette église, qui je le crois n'est qu'à ses balbutiements, ah oui, c'est pour que tu sois en feu pour Dieu. C'est pour ça que toi là qui m'écoutes, viens aux réunions du Saint-Esprit, arrête de me dire tu es fatigué. Tu es fatigué? Tu es occupé? Tu vas aller devant Dieu un jour, tu vas dire j'étais fatigué? Ouais, tu peux, hein. Tu as le choix. Dieu ne te forcera pas. Mais combien tu vas rater des choses? Il y a des choses, aujourd'hui j'ai 39 ans, je me dis, j'étais en feu pour Dieu, mais j'aurais tellement pu plus faire et mieux faire. Je n'ai aucun regret. Mais je me dis, Seigneur, quand je vois cette jeunesse aujourd'hui, nous, de toute façon, on prie pour toi et on sait que tu vas commencer à bouillonner pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Je finis avec ça, désolé pour le temps. Mais c'est nécessaire. Très très puissant aussi ce point-là. Troisième point, troisième vérité, je ne vais pas m'étendre dessus, je pourrais continuer la prochaine fois. L'onction vous met à part pour une œuvre spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième vérité, c'est que l'onction te met à part pour une œuvre spéciale, pour quelque chose de spécial. C'est-à-dire que l'onction de Dieu, lorsqu'elle te touche, cette chose est désormais sanctifiée. C'est-à-dire que, en fait, tu es mis à part pour un usage unique, l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu t'a touché par son onction, il t'a dit, le monde c'est fini pour toi. Tu ne peux plus appartenir au monde, tu ne peux plus chanter pour le monde, tu ne peux plus prêcher les choses du monde, tu dois me servir moi. Et si tu es dans le monde séculier, c'est pour moi, ce n'est pas pour toi. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que les instruments dans le sanctuaire de Moïse étaient loin et que ces instruments qui ont servi un jour à autre chose ne pouvaient plus servir à autre chose.
Moïse prit l'huile d'onction, éloignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et les sanctifia. Le mot sanctifier veut dire mis à part. C'est-à-dire séparé. C'est pour ça qu'en fait, quand tu deviens chrétien, c'est pas une question est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas ça. C'est une question de l'onction t'a séparé. Et si l'onction t'a séparé, tu ne peux plus faire ce que tu as envie de faire. Bienvenue dans le dilemme que moi, quand j'étais jeune, j'étais là, je dis, c'est comment je vais faire en fait? Je suis obligé. T'es là, tu dis, je résiste. En fait, quand tu lis ça, tu réalises qu'il n'y a pas de on va adapter à ma situation. Non. C'est soit je lui donne tout, soit je fais demi-tour en mon âme et conscience et je vivrai tourmenté jusqu'à la fin de mes jours. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont tourmentés parce qu'ils savent. Et le Saint-Esprit, quand je priais sur ce point-là, il m'a expliqué, il m'a dit, il y a beaucoup de gens, des chrétiens qui ont la vie bloquée. Pourquoi? Parce qu'ils sont mélangés. En fait, c'est pas que le diable est fort ou quoi. C'est qu'en fait, ils ont été loin. Dieu les a bénis pour quelque chose. Dieu les veut step by step dans un processus. Mais eux, au lieu de rentrer dans ce processus, ils disent, non, je vais continuer, machin. Il y a des gens, excusez-moi, je ne vais pas faire le débat, est-ce qu'on peut écouter la musique du monde, pas la musique du monde, etc. Moi, je sais une chose, c'est que tout ce qui est impur ne peut pas rentrer en moi. S'il rentre en moi, ça veut dire que ça va avoir des conséquences. Je donne un exemple. Toi, tu es là, peut-être tu écoutes la musique du monde. Ok. Gloire à Dieu. Est-ce que ce lieu-là, on dit que c'est le temple du Seigneur? Est-ce que tu viendrais avec cette chanson, la brancher sur la table de mixage et l'écouter ici devant tout le monde? Non, tu ne le ferais pas. Pourquoi? Parce que tu vas dire c'est la maison de Dieu, ça je le fais à la maison, etc. Mais tu es le temple du Saint-Esprit. Quand tu mets tes écouteurs dans tes oreilles là, en fait c'est comme si tu es en train de mettre la musique ici, sauf que c'est à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché. Ok, gloire à Dieu, sens-toi libre. Je ne suis pas en train de te culpabiliser. Mon point c'est lequel? Si tu es le temple du Saint-Esprit, fais attention là. Si tu mettrais pas ça à l'église, pourquoi tu mettrais ça dans ton corps? Dans tes oreilles. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai dit oui, ça c'est un bon argument ça. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Écoute, si tu es sur le processus, tu es en train de lutter, fais comme nous venons de lutter. Vous savez quel type de musique j'écoutais à l'époque pour les plus anciens? Alléluia, je sortais de l'église, je mettais jusqu'à ce que je comprenne que l'onction sanctifie, te met à part. Et dans un souci de temps, j'avais 2-3 points, enfin dans ce point-là, mais je vais finir en disant ceci. Le jugement tombe sur ceux qui mélangent le sacré et le profane. Pas parce que tu es un nouveau converti, non, on parle pas de ça. On parle des gens là qui ça fait quand même un bout de temps, ils connaissent, mais leur vie est bloquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur propre attitude les amène sous un joug étranger. Regardez dans Daniel chapitre 5, versets 1 à 6, et je finis avec ça. La Bible dit le roi Belshazzar. Donc Daniel, il est en Babylone. Et en fait, le prédécesseur de, comment il s'appelle? Belshazzar, Nebuchadnezzar, avait emmené en déportation le peuple d'Israël en Babylonie. Et il avait emmené aussi les ustensiles du temple, n'est-ce pas? Il avait emmené non seulement les gens, mais également les trésors du temple dédiés à l'Éternel. Et un jour, Belshazzar, il s'était mis bien, comme on dit. Il s'était mis bien. Ce soir-là, il était yimbe, comme on dit. Hein? Pour les plus, il était bien. Il était sous substance, comme on dit. Il était là en train de boire, il était avec ses convives. T'es là, petite musique et tout. Tu vois, petit jazz en mode. Tu vois, il était bien, quoi. Il n'était pas cuit, mais il était bien. Tu connais ça, hein? Attention. La Bible dit, il but du vin. Attends, il dit, Belshazzar donna un grand festin à ces grands nombres de 1000. Oh non, assez grand au nombre de 1000. Voilà, ils étaient 1000. Il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. C'est-à-dire, la fonce D est partie.
Est-ce que vous comprenez? C'est parti. Tu sais, des fois, c'est comme ça. Il suffit d'un choc. Tu es sobre. Sauf que c'était trop tard. Pourquoi? Parce que La suite. le roi vit cette extrémité et le roi changea de couleur, ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent. Pour moi, c'est une manière de me dire, il s'est fait dessus, quoi. C'est-à-dire, bam, ça s'est relâché. Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le grand roi, là, que tu voyais qui faisait le fier, juste parce qu'il a pris des instruments sanctifiés, une fois à l'époque, a bu du doigt, il a mélangé, le jugement l'a frappé, la nuit même, il a été dévasté. Il est mort cette nuit-là avec tous ses convives. Il dit la suite de la parole. Quel est mon point? Ce que Dieu a oint est consacré pour lui, exclusivement. Donc ça veut dire que toi là, ne mets pas n'importe quoi dans ta vie. On est sous la grâce, Dieu t'aime, tu es son enfant. Il accepte que tu tâtonnes, que tu trébuches, si ton cœur est sincère. Mais si tu es là, tu t'en fiches. Attention, ce n'est qu'une question de temps. Parce que Jésus, il intercède pour toi, et nous aussi, on intercède pour toi. Dieu va t'accorder une rallonge. Comme les mafieux dans les films. On t'accorde une rallonge 24 heures. Tu me ramènes 24 heures. Peut-être que ces 24 heures, là, c'est les 24 heures qui arrivent. Repends-toi. Repends-toi. Je t'ai dit qu'en fait, aujourd'hui, c'est un message qui est à double tranchant. C'est-à-dire, il va t'édifier, mais il va aussi te juger et t'amener à la repentance. Parce que Dieu ne veut pas humilier ses enfants. Dieu veut que ses enfants s'humilient lui-même. Amen. On va se lever, on va prier avant de prendre la Sainte Seine et de passer aux annonces. Merci. On va se tenir debout. Rekaba Soltariaba.